tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo anti-haul. Oui, parce que pourquoi faire que des hauls aussi quand on peut faire de l'anti-haul. Donc du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo anti-haul. J'ai sélectionné une quinzaine de produits et il y a beaucoup de palettes. Il y a plus de palettes qu'autre chose. Si je regarde ici, c'est parce que j'ai mon PC, donc avec les photos de ce que je vais vous parler. Vous, je vous les mettrai ici, comme ça vous verrez de quoi je parle. Et on va commencer sans plus tarder, parce que je voudrais pas qu'elle dure trop longtemps. Donc dans un premier temps, je ne veux pas la Naked Cyber. Alors je trouve le packaging vraiment très joli, mais elle est fade de chez fade. D'après ce que j'ai compris, il y aurait quelques duochromes, mais pas tant que ça. J'aime que le packaging en fait. Je la trouve fade. Il y a rien pour rehausser le coin externe et je la trouve fade quoi. Enfin, je m'ennuierais très vite avec ce genre de palette. Puis il faut savoir aussi dire non des fois. Puis elle est quand même pas donnée, hein, de 52 €, c'est pas donné. Hein. Ensuite, la palette Couture Color Clutch de chez Yves Saint Laurent. Alors moi je suis pas du tout attirée par Yves Saint Laurent, Chanel, Dior, c'est pas du tout ma tasse de thé. Parce que généralement leurs palettes elles sont chères pour la qualité. Après je peux me tromper, hein, j'ai pas tant testé que ça. Mais puis comme vous pouvez voir, enfin elle est pas terrible quoi, enfin, elle est fade, il y a des couleurs qui se ressemblent, puis 85 €. 85 € ce genre de palette. Alors le packaging est magnifique, ça fait comme une petite pochette matelassée et tout. Mais je vais pas acheter une palette à 85 € pour ça, je préfère prendre une Natasha Denona qui la qualité est meilleure. Euh, donc non, elle me plaît vraiment pas. Puis allez, vous voyez les deux violets ils se ressemblent, il y a des teintes qui se ressemblent trop. Je passe mon tour pour ça. Ensuite, la nouvelle palette Fenty, la Bombe Posse. Je crois que c'est ça, oui, c'est ça. Le prix, ça va. Honnêtement, ça va. Mais je trouve qu'elle ressemble à la Juicy de chez Tarte. On dirait du copier-coller. De toute façon, d'ailleurs, j'ai mis la Juicy dans l'anti-haul, vous allez voir. Mais pour moi, elle se ressemble trop. C'est trop nude pour moi. Même si j'en porte de temps en temps du nude, pour moi, c'est trop nude. Autant elle est bien, hein. Puis j'ai pas trop kiffé, j'avais acheté deux Snap Shadow et j'ai pas trop kiffé la qualité. Je trouve qu'elle est pas au rendez-vous, j'en avais gardé qu'une sur les deux. La deuxième, je l'avais revendue, mais la qualité est pas ouf pour moi. Donc je passe mon tour. Justement, je vous parlais de la Juicy, donc la tartelette Juicy Amazonian Clay de chez Tarte. Alors elle est très jolie, franchement, c'est des très jolis euh, mauve, rosé. J'ai déjà ce genre de teinte, donc elle pourrait m'attirer d'un côté, mais je sais que je m'en servirai pas des masses, parce que les possibilités sont quand même assez limitées. Mais elle est très jolie, mais elle ne m'intéresse pas. Ensuite, alors là, franchement, vous voyez, c'est typiquement le produit que je n'aime pas. Euh, un baume démaquillant Dior Prestige, 89 € le baume démaquillant. Vous prenez un baume démaquillant de chez Clinique qui coûte, il est quand même cher, mais il coûte moins cher que ça. 89 € de baume démaquillant. J'ai moins de mal à mettre 89 € dans une palette parce que la poudre ça ne périme pas. Même s'il y a des dates de péremption dessus, ça ne périme pas. Qu'un baume démaquillant qui va pas rester, qui s'utilise quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais qui se consomme plus vite qu'une palette. Donc 89 € un baume démaquillant, non. Je préfère acheter un baume démaquillant chez Beauty Bay ou quoi. Ensuite, alors là, c'est la collection Disney qui a sorti Beauty Bay. Donc, en fait, il n'y a rien de Disney là-dedans. À part le packaging, c'est tout ce qu'il y a. Je la trouve d'un ennui. Même le packaging, je trouve ça fait très rétro, c'est pas assez travaillé. En Beauty Bay, c'est pas non plus des packagings qui sont extrêmement travaillés ou de haute qualité. Même si les packagings que j'ai, je les aime bien. Mais là, bah ça me botte pas quoi. D'un ennui, les palettes, je savais pas quoi faire avec.
En plus, elles ont 6 fards. Bon, ça me dérange pas trop d'avoir des mini palettes. Parce que j'en ai des 4 fards de chez Colourpop. Mais c'est d'un ennui. Et je suis pas la seule à le penser parce que j'ai vu plein de retours quand ils ont annoncé cette collection qui était censée être un truc de fou, hein, à leurs yeux. Et finalement, pas du tout. Je suis déçue. Je m'attendais pas à ça. Ensuite, alors encore une palette. Je vous ai dit, il y avait beaucoup de palettes hein, dans cet antiol. Il y a la moitié de la palette qui m'intéresse, l'autre moitié qui m'intéresse pas. C'est la palette The Antidote de chez Be Perfect. Alors, l'harmonie est très jolie. Moi, j'aime surtout le côté vert, kaki, etc., qui est très sympa. Après, je trouve que du côté des orangés, il y a pas mal de teintes qui se ressemblent. Et après, le milieu, c'est pas terrible. C'est très nude. De toute façon, c'est une palette de nude pour moi. Côté vert, j'ai déjà une de chez Made by Mitchell, qui est dans les teintes un peu kaki. Et j'ai aussi la Camo de chez Glam Shop. Alors celle-là, elle me tente et elle me tente pas, la Antidote. Euh, Pour l'instant, je craquerai pas. Si je viens l'avoir en cadeau ou quoi, pourquoi pas. Mais j'aime surtout la partie verte, comme je vous ai dit. La partie verte est vraiment très très jolie. Je peux changer d'avis sur cette palette. Vous avouerez que je suis très très indécise sur la palette, mais elle est vraiment très très jolie. J'ai l'impression que les possibilités de make-up avec sont quand même assez limitées. Je peux me tromper, hein. Ensuite, une autre palette. Donc cette palette, c'est vraiment une grosse blague. La palette Cherry Coke de chez Morphe. Elle est fade. Il y a des teintes qui se ressemblent aussi. Et il recopie pas mal quand même Too Faced au niveau du packaging. Non, franchement, c'est pas le genre de palette qui me botte le derrière. Et honnêtement, j'ai l'impression que les fards sont pas assez lumineux. Moi, j'aime tout ce qui est lumineux, vous voyez, sur les yeux par exemple. Euh, non, je passe mon chemin, même si elle est pas chère quand même. En fait, il n'y a pas assez de contraste dans cette palette, je trouve. Et les lumineux, pour moi, ne sont pas assez lumineux. Alors, en parlant d'une grosse blague, la palette Cinnamon Sour, je crois que c'est ça, de Too Faced qui va sortir pour les fêtes. Euh, Pareil, alors la moitié des fards c'est tout fade, la moitié des autres fards ça va, mais elle est d'un ennui aussi. Puis toutes les années c'est la même, il faut qu'ils arrêtent Too Faced, hein. Le packaging j'aime pas du tout déjà, on dirait une crotte, on dirait des crottes, même si c'est des roulés à la cannelle comme ça, on dirait des crottes. Et franchement, c'est fade, oh là là, c'est d'un ennui, puis on ressent toujours la même chose toutes les années Too Faced, c'est vraiment pénible à force. Ça fait bien longtemps que je me penche plus trop sur Too Faced, surtout au niveau palette. La qualité n'est vraiment pas au rendez-vous et je passe mon tour. Ensuite, donc là, c'est une collection, il n'y a pas de palette, c'est la collection The Apple de chez Kaleidos. Les packagings sont magnifiques, mais il n'y a pas de palette. Et moi, ce qui me fait vibrer dans le make-up, c'est surtout les palettes, si vous n'avez pas compris. Il me semble que c'est des rouges à lèvres et je crois qu'il y a d'autres choses. Mais le packaging, franchement, chez Kaleidos est très très beau. Je possède 6 palettes, je crois, chez Kaleidos. Mais euh, le packaging est magnifique. Mais alors, les rouges à lèvres, depuis qu'on porte le masque, j'ai énormément de mal à mettre des rouges à lèvres. J'ai un blocage, je sais pas. La dernière fois que j'ai mis un rouge à lèvres, j'avais mis le Shein. Et avec mon masque, ça fait tout baver. Enfin, c'était une cata. Voilà. Donc, c'est violet, c'est magnifique, honnêtement. C'est canon, hein. Mais non. Ensuite, le masque à lèvres à la cerise de chez Sephora Collection. Bon, déjà, j'aime pas la cerise, donc comme ça, c'est vite réglé. Alors ça m'intéresse pas du tout parce que je trouve que les masques pour les lèvres, ça fonctionne pas du tout. Rien ne vaut un bon baume à lèvres. J'en avais testé chez Action, je crois. D'ailleurs, j'en ai encore en stock. Je trouve, déjà d'une, ça vous empêche vous pouvez rien faire pendant un quart d'heure. Mais je trouve que ça a aucune utilité. Là, c'est 3 euros, c'est quand même pas donné. Chaque action, je crois qu'ils sont à 50 ou 60 centimes. Moins d'un euro, quoi. Mais je trouve que ça n'a pas de grande utilité. Ensuite, le kit 7 jours Peachy Clean de chez Makeup Eraser. Alors, je trouve ça assez cher pour 7 cotons et un bandeau. Euh, 26 euros.
Alors que chez Action, j'ai trouvé des cotons pour 2 € les 10. Et ils sont vraiment très bien, je les aime beaucoup. Je trouve ça cher pour 7 cotons et un bandeau. Voilà, mais après la qualité, je crois que j'avais déjà testé Make-up Eraser. C'était pas mal, mais ça fait un peu cher, quoi. Le kit d'entraînement facial de chez Skin Gym. Alors ça, déjà d'une 70 € les deux trucs, je trouve ça extrêmement cher. Et c'est pas le genre de gadget que j'utilise en fait. Je sais pas si vraiment ça a un effet positif sur le visage. Mais 70 € les deux trucs, vous pouvez en avoir des moins chers, genre chez Action. Et je pense que ça me fera le même effet, surtout que là, sur le roll-on, c'est pas de la pierre, c'est du métal, je crois. Donc ça a aucune grande utilité. Non, ça c'est pas le genre de gadget que je me sers. Ensuite, on continue avec, c'est des pads exfoliants de chez Zoeva. Alors en fait, c'est des espèces de coton imbibé exfoliant. Il y en a 50 dedans et 27 €. 27 €. Je trouve ça extrêmement cher. Vous prenez un gommage, ça vous fait la même chose. Et je suis pas attirée par ce genre de lingettes, coton, exfoliant. Les lingettes exfoliantes de chez Sephora, elles arrachent le visage, déjà. Mais là, 50 coton, 27 €, je trouve que ça fait cher. Surtout pour l'exfoliant. Je préfère acheter un exfoliant à côté que ce genre de produit. Voilà, après c'est peut-être parce que c'est pas ma cam, mais non, je suis pas très fan. Et enfin, le dernier produit de cette vidéo, c'est le miroir Batman de chez Makeup Revolution. Alors, la forme est vraiment très originale, très sympa, etc. Le poids, il m'intéresse pas parce que déjà j'en ai plein de chez Jeffree Star. Mais le manche, je le trouve trop épais, trop large pour tenir. Ça a l'air pas pratique. Et puis la forme du miroir, quoi. Enfin, c'est trop allongé. J'ai l'impression qu'on peut pas travailler comme il faut, par exemple, le visage. Plus les yeux, on peut se centrer sur les yeux. Alors franchement, là, c'est très très sympa la forme, hein. Mais je trouve que c'est pas pratique. J'ai l'impression, ouais, que c'est pas pratique du tout. Voilà, mon avis sur ce miroir. Voilà, ma vidéo anti-haul est terminée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à commenter si on a les mêmes avis sur certains produits. Enfin, c'est des premiers abords, hein, parce que j'ai pas testé. Ça ne concerne vraiment que moi. Mais ouais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à me rejoindre sur Facebook et Instagram, où je partage mes make-up et les swatchs de mes make-up. Et puis je vous fais à toutes et à tous de très 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 gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!